Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait plaisir de dire ça les amis parce que c'est jour de match pour le Real, le dernier test, l'ultime test avant la Liga. On rappelle, dans une semaine exactement jour pour jour, ça sera mardi prochain, retour de la Liga, première journée, Bernabéu 21h, le Real affrontera Osasuna. Ce soir, c'est le premier match amical entre guillemets parce que la rencontre face à Leganés le week-end dernier, vendredi dernier, n'était pas considérée comme un match amical, hein. C'était vraiment une opposition bon, ça s'est bien passé pour le Real, mais ce soir c'est le premier test et le seul les amis, hein, c'est la seule répétition avant la Liga la semaine prochaine. Le Real se déplace en Autriche ce soir 19h, hein, le coup d'envoi, ça sera face au WSG Tyrol, équipe de première division autrichienne. On rappelle les amis, pour ceux qui veulent suivre la rencontre, elle est diffusée sur Real Madrid TV, donc n'hésitez pas à aller checker le site officiel du Real aux alentours de 19h si vous voulez suivre la rencontre. J'ai pas vu l'information passer, mais il est possible, c'est pas officiel hein, les amis, il est possible que la rencontre soit aussi diffusée sur YouTube. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne du Real aux alentours de 19h. C'est une possibilité que cette rencontre soit diffusée. Et c'est intéressant les amis de pouvoir un petit peu voir ce que donnera ce Real ce soir. Parce que vraisemblablement que l'équipe qui sera alignée ce soir sera très similaire à celle qui affrontera Osasuna dans une semaine. Les deux quotidiens madrilènes qui titrent Marca. Alors là, il y a une information importante, on en parlera tout à l'heure en fin de vidéo. Marca qui titre Pep hace hueco a Rodrigo. Pep Guardiola se fraye un chemin vers Rodrigo, on en parle de quelques instants, ce sont des informations officielles de Fabrizio Romano. Il n'y a pas mieux que Fabrizio Romano pour évoquer le mercato et selon lui, l'opération Rodrigo est relancée depuis 48 heures à peu près. On en regarde ça dans quelques instants. Et l'autre information que vous voyez sur le côté droit, Ultimo test del verano con la baja de Valverde. On en parle dans quelques instants. Il y a déjà des absences côté Madrid pour ce premier match amical ce soir. La une du quotidien AS qui titre avec Kylian Mbappé en train de pousser un petit peu de fonte en salle de musculation. C'est Levanta el telón. Le rideau se lève. La saison de Liga, les amis, démarre dans 3 jours maintenant. Pour les autres équipes, c'est un peu plus tard, on rappelle, pour le Real. Mais la saison de Liga démarre ce week-end avec un bel affrontement, notamment pour le Barça, qui sera en déplacement du côté de San Moix pour affronter Majorque. Donc voilà, on est tous très impatients, les amis, de découvrir un petit peu ce que ça donnera. À noter ce soir les débuts vraisemblablement d'Alvaro Carreras en tant que joueur du Real Madrid. On rappelle aussi que normalement, jeudi ou vendredi, les débuts de Franco Mastantuono et la présentation aussi qui devrait avoir lieu normalement dans 48 heures. Petite photo, on a 2-3 petites photos de la séance d'entraînement de la veille, Gonzalo Garcia face à Kylian Mbappé. Hendrik, c'est une information aussi importante. Hendrik, alors, n'a pas participé à la séance d'entraînement, il est resté au sein du gymnase et en salle, et Hendrik a quand même touché le ballon hier, hein. On l'a vu toucher le ballon, donc c'est quand même plutôt positif. Peut-être qu'il va revenir plus tôt que prévu, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On jette un coup d'œil, les amis, c'est la première liste de Xabi Alonso pour cet exercice 2025-2026. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse, évidemment. N'hésitez pas quand même, hein. Il y a des choses importantes à noter sur cette première liste des joueurs retenus par Xabi. On a notamment en défense le jeune Diego Aguado. Je ne vais pas signer tous les joueurs de l'équipe première, on se concentrera plutôt sur les absents dans quelques instants. On a Diego Aguado qui est présent au milieu de terrain, en défense pardon. Au milieu de terrain, le jeune Thiago Pitarch est bel et bien présent comme annoncé depuis quelques jours. Roberto Martin, là aussi jeune milieu de terrain, est présent. Et en attaque, on peut noter la présence du jeune Daniel Yáñez. À noter les amis que nous avons déjà 5 absents pour cette première rencontre amicale. Alors, il y en a qui sont absents déjà depuis quelques temps, donc c'est pas des surprises. Camavinga, on l'a évoqué avec cette entorse. Hendrik aussi, qui n'est pas très loin du retour, hein, visiblement. Ferland Mendy
toujours pas trop de deadline fixé, mais il se rapproche d'un retour, hein, normalement. Jude Bellingham, bon, Jude on sait, hein, il va falloir encore patienter un bon mois et demi, voire même peut-être un peu plus avant de retrouver Jude. Et la petite particularité, c'est Fede Valverde, qui est inclus dans la liste des joueurs absents pour affronter les Autrichiens ce soir. Surcharge musculaire pour Fede, donc qui ne participera pas à cette première rencontre. En revanche, les amis, sa participation au match d'ouverture de Liga face à Osasuna n'est pas remise en cause. Fede devrait manquer uniquement la rencontre de ce soir, mais devrait très rapidement être de retour. Bon, quand même, hein, les amis, on voit déjà quelques joueurs qui sont touchés. Fede, c'est pas commun de le voir touché. On l'avait vu la saison dernière, je crois à partir de février-mars, il y avait eu quand même quelques petits pépins pour Fede. C'était pas très rassurant. Voir Camavinga touché déjà au bout d'à peine une semaine de pré-saison. C'est pas très rassurant, les amis, hein, de voir tout ça. On espère hein, que la saison sera meilleure sur le plan des blessures, hein, qu'on en aura moins. On espère que les saisons passées, parce que c'est pas simple pour l'entraîneur de travailler quand ton groupe est décimé. A noter donc que Thiago Pittarch est appelé pour cette première rencontre. Il a beaucoup impressionné Xabi Alonso et son staff. Le staff apprécie énormément son explosivité, ses gammes de passes, sa qualité de passes, son dynamisme au milieu de terrain est très apprécié. Il sera avec l'équipe première pour ce match amical. Donc c'est aussi intéressant, les amis, si vous arrivez à suivre la rencontre ce soir, ben n'hésitez pas à suivre Thiago Pittarch. Il aura du temps de jeu, je pense. Il aura peut-être pas 90 minutes, ça c'est même une certitude, mais en tout cas il aura du temps de jeu et ça nous permet à nous, qui sommes extérieurs, qui sommes supporters, ça nous permet de visualiser un petit peu les performances de jeunes joueurs que on n'a pas l'habitude de voir, que l'on ne connaît pas forcément énormément, donc c'est toujours intéressant ce genre de rencontre. La composition du Real selon le quotidien AS, Thibaut Courtois dans les buts, Huyson, Militao, voilà, c'est quand même une tendance importante. Carreras à gauche, Trent à droite, milieu de terrain, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, attaque Vinicius, Mbappé, Gonzalo. Alors, on peut imaginer, les amis, que Gonzalo ne jouera pas côté droit. Ça serait quand même très surprenant. Donc, voilà, les compos du quotidien AS, hein, on l'évoque souvent, les amis. C'est pas toujours vérifié. Je n'imagine pas Gonzalo côté droit du tout. Donc, bon, affaire à suivre ce soir. Autre information, Arantxa Mobile, hein, qui annonce que le 11 qui affrontera le WSG Tyrol ce soir sera très similaire à celui qui affrontera Osasuna dans une semaine. Ensuite, on a une petite information qui concerne plutôt la reprise de la Liga dans une semaine. On rappelle qu'Antonio Rüdiger sera suspendu face à Osasuna dans une semaine. Il est toujours suspendu, Antonio, donc il ne pourra pas disputer cette première rencontre de Liga. Donc évidemment, là il n'y a pas trop de doute quand même, Militao et Huyson vont être titularisés la semaine prochaine. Autre particularité aussi, on l'a vu, pour Camavinga, il est presque impossible que Cama revienne à temps pour la rencontre face à Osasuna, donc normalement pas de match, pas de reprise lors de la première journée. En revanche, du côté de Madrid, on se veut optimiste et Cama devrait revenir pour la deuxième journée de Liga. Ensuite, une petite déclaration, les amis, de Nico Paz qui a évoqué un retour du côté du Real. C'est la question d'un journaliste. Retourner au Real, il nous dit « On ne sait jamais. À l'heure actuelle, moi, je suis concentré sur ce que je fais ici. À Côme, c'est là que je dois être. Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passera dans le futur. Je ne sais même pas ce que je ferai demain. » Bon, je pense que le dossier Nico Paz est clos. Il n'y aura pas de mouvement jusqu'à l'été prochain, à moins que le Real n'y retourne cet hiver. Mais si le Real y retourne cet hiver, je pense que c'est mauvais signe dans le sens ça voudra dire qu'on aura certainement fait une très mauvaise première partie de saison. Si le Real va rechercher Nico Paz au mois de janvier, c'est que ça veut dire qu'on a fait une mauvaise première partie de saison, qu'on n'est pas satisfait de notre effectif, ou alors que l'on a des pépins physiques. Donc ça serait pas bon signe, tout simplement. Donc je pense, moi, qu'il ne se passera rien, je l'espère, jusqu'à l'été prochain, comme ça sera plutôt bon signe pour notre saison à nous. Ensuite, autre information, les amis, le dossier Rodrigo, que l'on a vu tout à l'heure sur la une
de Marca. Fabrizio Romano confirme que Manchester City est en train de considérer très sérieusement une première offre pour le Real et pour Rodrigo. On rappelle que le Real a fixé le prix, c'est à peu près 100 millions d'euros. Un petit peu peut-être en dessous, un petit peu peut-être au-dessus. C'est à peu près aux alentours des 100 millions d'euros. Fabrizio Romano nous annonce que Manchester City envisage très sérieusement une offre dans les prochains jours parce qu'il y a eu des mouvements, des départs notamment, et que Pep veut renforcer son effectif. Jack Grealish qui va s'engager du côté d'Everton, le départ de James McAtee, le départ vraisemblable de Savinho, d'ailleurs qui ferme une porte parce que Savinho devrait aller du côté de Tottenham. On savait que Tottenham était intéressé par Rodrigo. Bon, si c'est Savinho qui y va, il n'y a plus trop de possibilités pour Rodrigo, mais City est une très très belle possibilité pour lui. Il est considéré, Rodrigo, comme une cible rêvée par Guardiola, qui est un grand fan du joueur. Donc, affaire à suivre les amis, parce que là, véritablement, c'est, je pense, pour Rodrigo, je pense que c'est le club parfait. Jouer avec Guardiola, qui adore son profil. Et on le sait les amis, l'intérêt de City, alors certes il va certainement être officialisé là dans les prochains jours avec une offre formelle, mais c'est pas la première fois que City tente le coup Rodrigo. L'été dernier, et il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, City était déjà en train de lorgner sur la situation de Rodrigo. C'était plus compliqué à l'époque, notamment parce qu'il n'y avait pas Kylian Mbappé il y a 2 ans. Bon, l'année dernière, du côté du Real, on voulait conserver les 3 grands attaquants. Cette année, je pense que le départ est quand même beaucoup plus ouvert. Donc c'est évidemment une information qui peut très rapidement devenir une réalité entre Rodrigo et Manchester City dans les tout prochains jours. Rodrigo aussi, on le sait les amis, il n'avait pas été insensible au charme de City, donc c'est vraiment là une grosse information. City est très emballé par l'opportunité d'aller chercher Rodrigo. Petite information aussi du côté du Real, on considère le jeune Thiago Pitach comme ayant des similitudes avec Vitinha, le joueur du Paris Saint-Germain, qui est très apprécié par le Real, sauf que du côté du Real, on sait très bien que c'est pas possible d'aller chercher Vitinha. Donc voilà, Thiago Pitach est très apprécié dans son profil, il aurait des similitudes avec Vitinha. Et encore une raison de plus de pouvoir d'essayer de suivre la rencontre ce soir les amis, pour voir un petit peu ce que ça peut donner, ce jeune Thiago Pitach. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.